tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties DVD Blu-ray 4K pour le mois de février 2023. Je suis accompagné par Jules. Bonsoir. Bonjour Jules et Franck. Bonjour. D'ailleurs on dit accompagné par ou accompagné de Maître Capello. J'en sais rien. Accompagné Oh. par. Accompagné par, je dirais. Il a mis ses lunettes et il sert à rien. Accompagné par. Tu peux retirer tes lunettes. Hein. Accompagné par. Accompagné par, bon bah c'est ce que j'ai Ou dit. accompagné de. Ah, Je pense que les deux se disent. accompagné par deux Chez vous, vérifiez. ou accompagné de par. Mettez-nous vos commentaires en commentaire. Et cliquez sur vos clics. Comme d'habitude, on va parcourir l'horizon de ce qui sort et vous dire un petit peu ce qu'on attend moins, et puis nos petits coups de cœur, on va dire, Blu-ray et 4K. En ce mois de février, c'est un petit peu plus pauvre que d'habitude. Mais c'est parce qu'il y a moins de jours. Ah, c'est sûrement pour ça. J'y avais pas pensé. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Êtes-vous des gens qui n'achèteraient pas des choses ce mois-ci? Oui. Y a-t-il des Blu-ray, des DVD, des Blu-ray, des 4K que vous n'allez pas acheter en ce mois de février 2023? Oui. Vas-y, Jules, à toi l'honneur. Mais écoute, moi tout d'abord, peut-être en choquer certains. Ouh Attention, là là attention, là là, malheureux. unpopular opinion, hein, Vas-y, comme vas-y, disent vas-y. les Américains. Ce sera la trilogie Infernal Affairs. Eh oui, Là oui. là. Parce que je l'ai découvert sur le tard, je crois l'année dernière, au cinéma. Et alors le premier, je trouvais que c'était un film tout à fait convenable, mais je suis parti à ma plus grande surprise à la fin du 2, enfin quand le 2 s'est terminé, parce que j'ai vu ce qui était vraiment un déchet. Pour moi, c'était vraiment c'était un très très mauvais film. J'ai vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un aussi mauvais moment au cinéma. Ah oui. Et donc je n'ai pas regardé le 3 parce que tout le monde m'a dit qu'il était encore plus mauvais qu'il était moins bon que le deuxième. Donc voilà, je n'achèterai pas cette trilogie qui ne m'a pas du tout marqué. Voilà, donc c'était une grosse déception parce que Oui, t'en avais entendu beaucoup de bien. j'en avais entendu beaucoup de bien et je l'attendais énormément, surtout que je l'avais connu par le film de Scorsese. Donc ouais, ça a été pour moi une grosse déception. Et puis après. Tu t'en rappelles d'Infernal Affairs? Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Alors moi je l'avais vu à sa sortie au cinéma à l'époque. J'avais beaucoup aimé le premier, mais j'ai jamais vu le 2. Ouais, moi je me rappelle pas des 2 et 3 non plus. Tu les avais vus toi Ouais, deux, je les trois avais vus, ouais, j'avais enchaîné la J'ai pas vu trilogie. les Il y a longtemps. deux autres. Ouais. Mais le premier, moi j'avais beaucoup aimé. Non, mais le premier se laisse bien regarder. C'est juste, je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre. Et c'est pas ce que j'ai eu. Et surtout après, Loin de là, avec, ouais, ok. et avec le 2 et le 3. Le 2 et le 3 qui pour moi, enfin le 2 en tout cas, C'est le le 3 je même n'en parlerai pas. Les deux Oui, suivants. ouais, c'est deux réals ensemble. Moi je n'achèterai pas la trilogie Halloween de David Gordon Green parce que j'ai vu le premier bof, j'ai vu le deuxième et bof, et du coup j'ai pas vu le troisième, et voilà, donc Tu passes ton tour. je passe mon tour, exactement. Et toi? Ouais, moi il y en a pas mal que j'achèterais pas non plus, figure-toi. X de T West. Je sais pas si on dit T ou Tai. Ty West. Ouais, je vais le tailler justement. J'ai tiens. pas Ouais. vu. C'est pas bien? Non, c'est pas bien. Alors, enfin, Parce qu'il y a une suite. là en c'est plus, pareil, qui c'est va comme arriver. Infernal Affairs. Tu vois, il est sorti et tout le monde l'a publicité. Alors que je trouve que c'est vraiment ce qu'on a vu et revu dans les années. C'est une espèce de remake de Massacre à la tronçonneuse, si tu veux. D'accord. C'était pas très intéressant, D'accord. pour tout te dire. Et j'ai été très surpris de voir cette vague de bienveillance là sur internet, alors que pour moi j'avais vu un truc. Pourtant j'aime bien ce réalisateur. Hein. Ouais. Ty West, c'est vraiment un réalisateur que j'ai toujours suivi. Il en a fait 2-3 qui étaient bons. Je me rappelle plus les noms. C'est avec une jeune fille au père, je crois, dans la maison, non? C'est pas. Je crois qu'il était plutôt à la mer. Je suis pas trop sûr. Non, mais il me semble. Oui, c'est ça. Bref, Je d'accord. n'achèterai pas non plus Smile 4K puisqu'on est dans le domaine de l'horreur, décidément. Ah Moi, oui, je suis tu un l'as petit peu vu, déçu. Ouais, je l'avais vu au cinéma. Là, c'est pareil, le concept est plutôt sympa. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui se met à sourire et qui d'un coup en fait va venir te buter, quoi, tu vois. Oui, Franck par exemple. L'espèce de décalage est très intéressant, mais ils en font rien. Et ça devient hyper systématique. Je n'achèterai pas Detective Night Redemption avec Bruce Willis, tout simplement parce que c'est un des derniers films dans lequel joue Bruce Willis. Enfin, Je pense que c'est un argument Figure. convaincant. Ni On the Air avec Mel Gibson. Et là, je suis un petit peu triste parce que tu quand l'as vu même, donc toi? ouais, je l'ai vu et c'est vraiment pas bon. Et je suis très déçu que Mel Gibson n'arrive pas Il fait à revenir sur le devant de la scène il fait parce son que Bruce Willis, il fait ouais. un peu son Bruce Willis en ce moment. Et c'est très très triste parce qu'il était revenu un peu. Justement, c'était quoi qu'il avait fait Traîner sur le bitume. Traîner sur le bitume, bien évidemment. Et je crois qu'il y en avait un deuxième même qui était attendu avec lui. Bloodfather. Bloodfather n'était pas dégueulasse, c'était pas Ouais, mal, c'était sympathique. Mais ça laissait un petit goût amer quant au Mad Max 4 qu'on aurait pu avoir avec lui. Ça aurait été assez stylé quand même. Mais voilà. Il doit réaliser l'Arme Fatale 5. Oui. Normalement, je crois que ça doit se tourner d'ailleurs cette année. Il me semble que Non, mais disons le que premier tour de Manivelle, c'est au printemps. c'est un peu dommage parce qu'il a réussi à faire oublier tous ces propos qu'il avait pu dire qu'il avait éloigné d'Hollywood.
Et son image était en train d'être remise au goût du jour, je trouve. Et c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à redevenir qui il était, quoi, l'acteur qu'il était. Il a fait un film qui est, je crois, qui est disponible sur Amazon Prime avec Charlie Hunnam, tu sais, qui jouait dans Pacific Rim et puis dans la série Sons of Anarchy. Et justement, il joue dedans. J'ai essayé de le regarder, j'ai pas réussi à aller au bout. Je me rappelle plus du titre, donc, mais voilà, ça se trouve sur. Tapez Mel Gibson, Charlie Hunnam, vous trouverez le film en question. Voilà, bon, il y aura pas mal de films qu'on achètera puis, au final. Oui, on a fait quasiment la liste de tous les films qui sortent en février. Là. Ouais, presque. Non, plaisante, bien évidemment, il va y avoir des curiosités. Jules, t'as bien des curiosités pour février? À vrai dire, j'en ai beaucoup, parce que là, j'ai l'impression un peu d'être un tâcheron. Je n'ai vu que très peu de films. C'est le cas. C'est sympathique, merci. Mais non, mais il y a déjà les Fritz Lang de la période muette. Alors j'en ai vu certains, mais pas ceux-là. En tout cas, j'en ai vu beaucoup d'images, notamment parce que Samir de la chaîne Microciné avait fait toute une série d'émissions. Enfin, il avait fait créer des émissions par ses collègues sur Fritz Lang. Et donc, il y a Les Espions et La Femme sur la Lune, qui sont deux films très importants de ce cinéaste-là. Et qui m'intéressent beaucoup, donc je suis très curieux de les voir. Également, beaucoup de films qui viennent de sortir en salle, enfin qui sont sortis fin 2022. Je pense à EO de Jerzy Skolimowski, qui est un film qui me tente énormément. Je sais pas pourquoi je l'ai raté, mais je l'ai raté. Et ça a l'air assez incroyable. Il a gagné le prix du jury à Cannes, si je dis pas de bêtises. Et puis c'est un cinéaste qui est, comment dire, toujours en train d'expérimenter, qui est vraiment formellement assez passionnant. Donc je pense que ça va être une vraie réussite. Les Innocents aussi, comédie que j'ai ratée, que je voulais absolument voir, que Marine a beaucoup évoqué sur la chaîne. Donc, L'Innocent, pardon, oui, L'Innocent, de Louis Garrel. Donc ça me chauffe bien. Et puis il y a l'édition Make My Day de Jean-Baptiste Autoré sur les films italiens des westerns. Tuez-les tous. Et les 4 de l'Apocalypse. Les 4 de l'Apocalypse de Lucio Fulci. C'est deux films que je n'ai pas vus et que je suis très curieux de découvrir. Est-ce que les 4 de l'Apocalypse a un lien avec le dernier Shyamalan qui est sorti? Je ne l'ai pas vu. Très bien. Voilà, ça fait un film de plus que je n'ai pas vu. Finalement, j'ai vraiment rien vu. J'ai effectivement les mêmes curiosités que Jules concernant Fritz Lang, notamment Les Espions, qui est un film qui se targue de présenter la première course-poursuite de l'histoire du cinéma. Donc rien que pour ça, ça peut être intéressant à voir. Et il y a le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est un film d'animation. Donc j'avais vu la première adaptation live, entre guillemets, bon... ça m'a pas plus emballé que ça. Du coup, j'ai passé la main sur les autres adaptations. Mais là, l'adaptation, en plus, le dessin à la manière de Sampé, donc qui était le dessinateur, le scénariste était Goscinny pour le Petit Nicolas. Donc, je suis curieux de... C'est une curiosité. Voilà. Et le Petit Nicolas de Sampé, ça fait le Petit Nicolas. Au final, on ne s'est pas concerté, mais on a à peu près les mêmes curiosités. Hein. Ah, il y a Les Garçons Sauvages aussi, de Mandico, que j'ai pas vu et qui paraît vachement bien. C'est un très bon film français, il paraît, sorti en 2017. Et là, il ressort en Blu-ray de ce que j'ai vu. Donc, moi, ce sera comme toi, L'Innocent. Ouais. Et comme vous deux, les 4 de l'Apocalypse. Et donc, non, j'ai pas dit, moi, les 4 de l'Apocalypse. Fais comme si tu l'avais dit, sinon je passe pour un con. Non, passe pour un con. Oh merde. Voilà, allez, sans plus attendre, passons au coup de cœur. Hein. C'est ce qui intéresse le plus les gens au final. Coup de cœur DVD ou Blu-ray. À qui l'honneur? Qui veut commencer? Merci, je t'impose le commencement du coup. Très bien. Moi, mon coup de cœur Blu-ray, ce sera Jerry de Gus Van Sant. Parce que je trouve que c'est un film incroyable, qui était ressorti en salle d'ailleurs à l'occasion de cette sortie Blu-ray, mais il est ressorti il y a quelques mois. Donc c'est un plaisir de le redécouvrir sur grand écran. Très curieux de voir la copie, parce que c'est un film qui a vraiment une atmosphère assez incroyable. Et cette atmosphère très, très épurée, je trouve, est d'une puissance assez folle. Enfin, c'est un film vraiment unique en son genre. Moi, c'est un des films que je préfère chez ce cinéaste-là. Notamment ce mois-ci, il y a Paranoid Park aussi qui ressort en Blu-ray. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup moins marqué parce qu'il est plus dans cette veine du cinéma américain indépendant des années 90. Et celui-là, il en ressort totalement. Jerry, c'est vraiment un film complètement à part. Moi, j'avais adoré Last Days de ce réalisateur. Ah oui. Qui reprenait, sans le reprendre directement, mais la vie de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Oui. Et c'était assez intéressant. Ah oui, mais c'est un grand cinéaste. Même Elephant aussi. Oui, Elephant, ouais, très marquant. Qui est un très très grand film. Ouais. Mais, ou God Will Hunting également. Ah oui, évidemment. Mais voilà, et puis bon, c'est une manière de voir Matt Damon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film qui soit
encensé, entre guillemets. Gus Van Sant. Ouais. Ah, ouais, ça fait. Oui. Ça fait très très longtemps. Ouais. Je sais même pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Mm. Je suis en train de me poser la question, tiens. Ouais. Ouais, eh bien écoute, moi aussi, comme toi, c'est un de ceux que je place dans le haut du panier, Ouais. tu vois. Et il y a également le steelbook, qui est joli, mais le film l'est d'autant plus, du film Brimstone, Que je n'ai pas vu. qui est un western que je vous invite vraiment à voir si vous ne l'avez pas vu, hein, tous les deux là. Parce que c'est un truc vraiment très très noir et ça sort du western classique qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment vraiment génial. C'est réalisé par qui? Je ne sais pas. C'est avec qui? Guy Pearce. Ça me dit quelque chose, mais... Ah oui, ok. D'accord. Mais non, vraiment, bah tiens, on pourra peut-être le mater ce soir. Bon, bref. Voilà. Donc, il sort en Blu-ray, en steelbook, et il sort également en 4K. Donc, je le dis pas, je le mets pas dans mes coups de cœur 4K, parce que je l'ai déjà mis dans mes coups de cœur Blu-ray, mais c'est tout comme. Très bien. À toi, Francky. Alors moi, coup de cœur Blu-ray, ça va être Le Secret de la Pyramide, qui sort Oui. officiellement, une sortie officielle en France. On peut dire à Tom, du coup, de revendre son édition espagnole bootleg. Pirate, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, Le Secret de la Pyramide, bon, c'est générationnel, hein, c'est un film de 1985. C'était le premier film à présenter un personnage entièrement conçu en images de synthèse par ILM, et notamment supervisé par John Lasseter. Le réalisateur de Toy Story. Voilà. Entre autres. Voilà, entre autres. Donc voilà, c'est Le Secret de la Pyramide, Young Sherlock Holmes en version originale. Réalisé par Chris Columbus. Non, pas du tout. Non, Chris Columbus, il signe le scénario. Il a fait le scénario de ce Oui, film. c'est Barry Levinson, je crois, qui réalise Le Secret de la Pyramide. Bref, à vérifier, je sais plus. En tout cas, c'est pas Columbus, c'est sûr. Produit par Spielberg. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, parce que c'est un film, c'est plus une Madeleine de Proust, entre guillemets, que voilà. Passons donc au coup de cœur 4K, hein, le coup de cœur que les gens attendent, ça fait un petit moment qu'ils vivent plus en attendant ce moment-là, et je les comprends. Et je pense que c'est le moment de dévoiler du coup nos coups de cœur 4K. Moi, ce sera Scream 2. Mais j'aime beaucoup la trilogie Scream et je suis très content qu'elle ressorte en 4K. Je me suis refait le premier qui était très bon. Et j'ai beau avoir revu le 2 4 ou 5 fois, à chaque fois que je le revois, je le regarde différemment et j'ai hâte de le revoir aussi pour le disséquer davantage. Voilà, en 4K, ça va être cool. Ça va être marrant. Trop bien. Je crois qu'on a un accord aussi sur notre coup de cœur 4K. En tout cas, un autre coup de cœur 4K, c'est la trilogie Halloween de David Gordon Green. Oui, effectivement. C'est des films qui ont divisé. Je crois qu'on était vraiment d'accord, au moins sur le premier film, où on trouvait que c'était vraiment une grande œuvre du cinéma d'horreur contemporain. Un film assez important et très riche. Après, moi, les deux autres films sont des films que je trouve moins forts, moins importants aussi, mais qui n'empêche, dans certaines séquences, arrive à nous proposer des choses assez passionnantes. Et je pense notamment dans le 2. Moi, ce qui m'avait dérangé, c'était un peu ce côté clipesque. Mais qui, quand même, par certains moments, arrive à nous attirer. Je pense aux scènes dans l'hôpital, entre autres, qui étaient assez fortes. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis ravi qu'il fasse la trilogie L'Exorciste. J'ai hâte de voir ce qu'il va en faire, en espérant qu'il se libère un petit peu de toute cette pression qu'il peut avoir autour d'une franchise. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il arrête de faire quelque chose de trop intelligent et qui se regarde pas trop dans son cinéma. Mais, oui, complètement. Mais en tout cas, je suis content que celui qu'il fasse et pas forcément quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Et c'est vrai que c'est peut-être la critique qu'on peut faire au troisième film, c'est qu'il est ultra conceptuel. C'est trop conceptuel, ouais. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines scènes intéressantes. Je trouvais que la scène d'ouverture était vachement bien. Tu n'as pas vu le 3? Non, j'ai pas vu le 3. Ah ouais, voilà. J'ai pas aimé les deux précédents. Donc. Et non, moi, mon coup de cœur 4K, c'est Rocky. Ah oui, c'est vrai qu'il sort. Rocky, voilà. Effectivement, c'est un coup de cœur partagé. Là. C'est Rocky. Oui. C'est tout. En steelbook en plus. Joli steelbook. Tu l'as préco? Non, je ne l'ai pas précommandé, je le prendrai quand il sortira, mais moi je m'en fous des steelbooks, moi c'est le film qui m'intéresse. Mais bien sûr. La dernière fois que je t'ai demandé de me filer ton steelbook d'Alien, tu m'as dit non, je le garde, il est trop beau. Le film qui t'intéresse. Oui. Allez, je le garde, parce que c'est la seule version 4K que j'ai. C'est quand ça t'arrange. Un jour je vais sortir des vidéos où je vais mettre que des contradictions. Non, mais... Que tu dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi c'est le film qui m'intéresse après. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas l'emballage. T'as pas acheté le steelbook de Indiana Jones? Si, parce que je l'ai trouvé joli. Ah. Mais parce qu'il reprenait l'affiche, parce que les versions sorties précédemment étaient toutes vilaines. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était que le film qui t'intéressait. Voilà. Mais... Ok. Oui, parce que j'ai pas acheté le 4. Ah oui. Et oui, donc c'est que les films qui m'intéressent.
Bref, voilà. Bah, très bien, on a fait le tour. Bah, merci beaucoup. Ce fut rapide. Ce fut rapide, ce fut efficace. Vivement le mois de mars, parce que là, par contre, il va y avoir beaucoup Oui. plus de sorties. Oui, il y a plus de jours. Ah, mais c'est pour ça, oui, effectivement. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, du coup, vos attentes, vos curiosités, vos achats, etc. Et puis, comme d'habitude, on vous met un petit lien vers les films qu'on a cités au cours de la vidéo. Voilà, on peut dire merci aux gens. Merci aux Merci gens. beaucoup. Puis, merci aux gens. Au revoir. Au revoir.